Eh bien salut à toutes et à tous, filles et fils du métal. Le 29 février prochain se déroulera la 8ème édition du Cernunnos Pagan Fest à la machine du Moulin Rouge. L'occasion pour Killer Andalouse de s'associer à ce festival qui mélange musique et ambiance médiévale. Allez, une chronique s'impose histoire de comprendre pourquoi le folk et le pagan metal ont pris une place si importante dans notre sphère métal. Le terme pagan vient du paganisme, terme employé par les chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni juifs, ni musulmans, ni chrétiens. Il vient du latin paganus qui signifie païen. Mais au début du XXe siècle, il a été utilisé par les idéologies fascistes et nazies comme un moyen de lutte contre le christianisme par le biais du culte de la force et de la virilité. Et de nos jours, le paganisme regroupe les traditions celtiques, nordiques, romaines ou encore amérindiennes, traditions proches de la terre, liées à l'environnement, le tout saupoudré de magie reliée au sacré. On parle de sorcellerie, avec les mages ou autres druides, mais c'est plus proche de la spiritualité, d'une relation avec la nature et les dieux celtes. Musicalement, le folk metal est né dans les années 90, mais vous le savez, à Killer Andalouse, on aime bien savoir quels sont les groupes qui ont été les premiers. Et notre cher Sidney sera un de ceux-là. En 73, le groupe de Phil Lynott sort Whiskey in the Jar, une reprise d'un air traditionnel irlandais, suivi en 79 du superbe Black Rose, morceau fabuleux de plus de 7 minutes, où la guitare de Gary Moore fait merveille. Mais on ne parle pas encore de folk metal, plutôt d'influence celtique. Il faudra attendre la fin des années 80, début 90, pour assister à l'éclosion du pagan metal avec Battery et du folk metal avec Skyclad, deux groupes qui vont jeter les bases du style. Black et pagan pour Battery, hard et folk pour Skyclad. Après 3 albums de pur black metal, Quorthon, fondateur des Suédois de Bathory, se lasse de l'imagerie néfaste du black et décide d'inclure progressivement des touches celtiques à base de mythologie nordique et viking dans un style plus épique. Tout d'abord avec Blood Fire Death en 88, mais surtout avec Hammer Heart en 90, considéré comme le premier album de viking ou pagan metal. Skyclad, groupe anglais, fondé par Martin Valkyr, un ancien de Sabbath en 90, lui va obtenir la paternité du style folk metal. Mélange de hard rock et de sonorité folk à base d'instruments traditionnels, avec leur deuxième album A Burnt Offering for the Bone Idol en 92. Amorphis en Finlande, Magodeos en Espagne vont eux aussi être associés à la naissance de ce style. La suite va voir l'éclosion de sous-genres tels le metal médiéval, avec les Allemands de Subway to Sally en 92 et l'apport d'instruments tels le luth, la mandoline ou encore le fiddle, ce petit violon populaire. Subway to Sally qui vient de sortir un album Midgift en 2014. Primordial ou Cruachan en Irlande, eux vont décliner leur musique en métal celtique. Cruachan, formé en 92, est toujours en activité et vous pourrez les voir à l'affiche du Cernunnos avec leurs habits traditionnels celtiques. Et depuis ces années 90, le pagan metal est devenu une des branches les plus dynamiques de notre musique préférée. Des groupes comme Enslave, Eluvetti, Tourissas, Moonsorrow, eux aussi à l'affiche du festival, Tyr, Antiferum remplissent allègrement les salles et festivals de France. Il faut dire que l'ambiance de ces concerts est souvent synonyme de fête, ripaille et autres joyeusetés. D'ailleurs, certains groupes ont carrément choisi délibérément le côté festif du folk metal. In Extremo, Corpiclani, Fintroll, sans parler de Trollfest, avec des concerts carrément déjantés où compter le nombre de musiciens sur scène est pratiquement mission impossible. Et la France, me direz-vous, terre celtique par excellence avec ses Bretons et autres Gaulois, beaucoup de groupes dits traditionnels, tels Steel Volk ou les Compagnons du Gras Jambon, mais c'est plus folk que métal. Citons aussi les Ramoneurs de Menhir et leur punk celtique qui seront présents au Hellfest cette année. Mais peu de groupes de pagan se détachent. Citons tout de même Brandbar ou Belenos, deux des groupes français les plus connus. Il est clair que le folk metal est devenu un des courants les plus importants du heavy metal, avec ses ambiances épiques ou médiévales, mythologiques ou festives. D'ailleurs, nos amis bretons parlent de Festose, la fête de nuit, et on n'en est pas très loin lors des concerts de certaines formations. Et vu le nombre de groupes et de sous-genres, le folk ou pagan metal n'est pas près de s'éteindre. Allez, 2 questions pour terminer, monsieur Killer Andalouse. Savez-vous ce que signifie le nom Cernunnos? Et aux organisateurs du festival, pourquoi avoir choisi ce nom pour votre événement? Allez, bonne émission Killer Andalouse, bye bye, à la semaine prochaine.